Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors le diesel, faut-il ou ne faut-il pas taxer davantage le diesel? Alors il y a du pour, il y a du contre. François Hollande se heurte à cette question. Que faire? Que faire, hein? C'était le titre d'un opuscule célèbre, resté dans l'histoire, écrit par Lénine au début du XXe siècle, dans lequel il expliquait comment balayer la bourgeoisie. Donc Lénine avait trouvé la réponse à cette question, que faire? Pour François Hollande, c'est plus compliqué parce qu'il a un esprit moins radical que celui de Lénine et plus subtil peut-être aussi, et donc c'est difficile. Mais il se heurte pourtant à beaucoup de que faire. Que faire pour équilibrer le budget de la France? Que faire pour les retraites? Que faire pour l'année scolaire? Que faire pour le diesel? Voilà. Alors, je me permets, puisque vous revenez sur le diesel, de vous rappeler ma question première. Que faut-il faire sur le diesel? Et là, on a des ministres qui semblent divisés. Parce que chacun est dans son rôle. Delphine Batho, qu'on vient d'entendre, elle met en avant les préoccupations écologiques et les risques sur la santé. Arnaud Montebourg, qui est en charge de l'industrie, il défend les industriels et le savoir-faire des constructeurs automobiles français qui sont particulièrement performants sur le moteur diesel. Quand il y a des contradictions aussi complexes à résoudre, c'est au chef de l'État et au Premier ministre de prendre les décisions. Oui, mais c'est pas facile parce qu'on sait qu'une taxation alourdie sur le diesel va mécontenter des Français que l'on a poussé à acheter ces modèles diesel. La raison pousse à rapprocher les taxes sur le diesel et sur l'essence. Pourquoi? Parce qu'on achète du diesel à l'étranger parce qu'on n'en produit pas suffisamment pour la consommation française et on vend de l'essence à l'étranger parce qu'on en raffine trop pour la consommation française. Bref, on marche un peu sur la tête. Du coup, la réponse, elle réside peut-être dans la synthèse. Vous savez, cette forme de raisonnement qu'affectionne particulièrement François Hollande, donc du coup, ça peut peut-être l'aider. La synthèse, en l'occurrence, ça pourrait être un rapprochement progressif des taxations sur le diesel et sur l'essence, en accompagnant, en prenant des mesures d'accompagnement pour les plus démunis. Oui, mais il y a bien d'autres secteurs pour lesquels la synthèse n'est pas la solution. J'en prends au hasard, les retraites. Ah oui, au hasard, vous faites bien, parce que là, il y a vraiment le feu au lac, parce que si on ne fait rien, en 2020, il n'y aura plus de quoi payer les retraites. Alors la tendance du gouvernement, c'est effectivement une longue concertation pour s'enrichir, dit la ministre en charge du dossier, de propositions, de scénarios d'évolution. Je lis parce que je trouve la formule très jolie, je n'aurais pas voulu l'écorcher. Jean-Marie Le Guen, qui est un spécialiste de santé et qui est député PS de Paris, lui considère qu'en fait, on ne peut faire du social qu'en partant des réalités et que donc il faut combler le déficit là maintenant de la sécurité sociale et que pour ça, il y a une solution qui est sans doute pas la plus populaire mais qui a au moins pour avantage de ramener de l'argent dans les caisses de la sécurité sociale, c'est d'accélérer le processus de la réforme Fillon et de passer à la retraite à 62 ans dès 2015 au lieu de 2018 comme prévu dans la réforme Fillon. Alors là, pour un président socialiste, c'est peut-être lui demander beaucoup. Peut-être. Mais vous vous souvenez sans doute que Rabelais a écrit que le rire est le propre de l'homme. Le propre d'un chef d'État, ça n'est pas seulement de se demander que faire, mais c'est de dire voilà ce qu'on va faire.